Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la radio, la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré aux pompiers de l'aéroport qui ne sont toujours pas contents. Et pour en parler, on a Salas avec nous. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Gamara, bonjour à tous. Alors, hier, une lettre de 3 pages est partie où ça dénonce tous les dysfonctionnements. Pourquoi le faire maintenant ? Parce que c'est pour déjà nos collègues qui sont passés au tribunal hier, c'est pour les soutenir et dire vraiment la vérité, ce que EDIS cache au niveau de l'aéroport. Mais il n'y a pas que EDIS, DGAC, État qui est la préfecture, sans oublier les agents de l'État qui sont à l'intérieur, la gendarmerie et la GTA. C'est vraiment dénoncer tout ce qui dysfonctionne. Parce qu'on rappelle aussi, le procès d'hier, c'est par rapport à ce qui se serait passé. On se souvient, un avion qui n'a pas pu atterrir, le matériel volé, c'était lesquels on ne pouvait pas démarrer. C'est assez le flou là-dessus aussi. Hein. C'est vraiment le flou. On attend la justice qu'elle donne toute la lumière sur cette affaire. Mais après, moi, ce que je condamne fortement, comme il le dit tout le temps, monsieur le préfet, nous aussi on condamne ce qu'il, il a publié au niveau de la page Facebook du département, on va dire, de la préfecture de Mayotte. Un pompier ne peut pas détourner un avion. Ça, tout le monde le sait. Pour détourner un avion, il faut être terroriste et il faut être dans l'aéronef en question. Oui, non, mais là, il ne parlait pas de détourner comme ça. Il parlait de détourner parce que le fait qu'on ne pouvait pas accéder au camion, etc. Une personnalité aussi forte d'un État ne peut pas se permettre d'aller dire des choses pareilles. Alors il aurait dû dire quoi ? Il aurait dû dire quoi ? Je sais pas. Déjà, il fallait attendre pour connaître au moins ce qui s'est passé pour détourner un avion. Parce que Aerostral, la compagnie était au courant, comme quoi les sapeurs-pompiers allaient débuter un mouvement social le 30. Un Dreamliner, c'est niveau 8. Il devait déjà prendre les décisions nécessaires pour faire envoyer cet avion directement à La Réunion, comme ils le font très souvent, et refaire rapatrier tous ces passagers avec des 738 au moins pour respecter le niveau N-1 à l'aéroport de Mayotte. Or, ça n'a pas été fait parce qu'ils ont eu l'appui de qui ? De la préfecture et de la DGAC plus EDIS, parce que c'est la première fois à Mayotte qu'on lance un mouvement social qu'on n'a jamais vu des réquisitions tomber. Alors, peut-être c'est quelque chose qui s'y attendait. Est-ce que ce courrier est une sorte de baroud d'honneur ? Parce qu'on sait que maintenant les dés sont jetés, DIS. On sait que ça va être dans le privé, les pompiers vont réintégrer le télé 976. Le 976, mais est-ce que c'est un baroud d'honneur ? On va dire peut-être oui, peut-être que non, mais le fait de dénoncer ce genre de choses, je l'explique encore une fois. Moi, j'ai quitté l'aéroport au 1er juillet 2020 afin de pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir dire ce genre de choses. Parce que étant à l'aéroport, j'avais signé un contrat avec EDIS, dont plusieurs choses, je ne pouvais pas les raconter comme ça. Maintenant, en tant que représentant syndical, les choses, on peut les dire et les montrer comment ils ont été faites depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez de nous leurrer à Mayotte, de nous dire que tout va bien et de montrer au niveau national que l'aéroport de Mayotte est clean. Non. Pas du tout. À vous lire, rien ne va. On va dire que rien ne va. Mais parlons de la sécurité des passagers au niveau de l'aéroport de Mayotte. C'est un passoire. Tout le monde peut rentrer dedans, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on l'a vu. On nous dit qu'aujourd'hui, nos pompiers sont rentrés dedans, ont dérobé du matériel. Quel matériel a été dérobé ? Il n'y a rien qui a été dérobé, les matériels ont été mis de côté, etc. Pour montrer aussi qu'on en a marre de tout ce qu'on dit depuis ce temps-là et que la DGAC ferme les yeux. Des audits passent tout le temps au niveau de l'aéroport de Mayotte et aucune information n'arrive à leurs yeux, ou peut-être ça arrive et c'est caché. Parce que comme on dit toujours, Mayotte fait bon vivre, on est à Mayotte et tout ce qui est illégal peut passer. Camara. Alors justement, vous, Salas, vous avez quitté l'aéroport depuis le 1er juillet. Aujourd'hui, est-ce que quelque part, ceux qui ont été retenus pour rester à l'aéroport, est-ce que finalement, c'est pas les envoyer à l'abattoir ? Parce que si vous dénoncez depuis des années, mais il reste pour quoi faire ? Parce que finalement, la situation ne va pas évoluer pour autant. C'est ce que je me disais aussi. Plus la partie sapeur-pompier professionnel, nous on va retourner au SDIS, on va reprendre notre vie normale, mais nos collègues qui vont rester là-bas, de droit privé, avec déjà il n'y a même pas 2 mois de cela, ces gens-là ils font ce qu'ils veulent avec l'appui du préfet, parce que c'est le préfet qui donne les agréments pour qu'un pompier travaille dans un aéroport. À Mayotte, on a lancé un mouvement social, et là on voit quoi ?
ils amènent des gens de la métropole pour venir travailler à Mayotte afin de casser déjà le mouvement social, mais aussi dans toute illégalité. Pour qu'un pompier puisse travailler dans un aéroport, il faut obligatoirement une formation locale et des agréments. Mais ils ont parlé de la formation locale. Ils avaient quand même pourtant dit, EDIS avait dit, on fera des formations locales. Ils ne l'ont jamais fait. Ces gens-là arrivent à Mayotte et le lendemain, ils sont sur le tarmac de Dzaoudi en train de travailler. Travailler comment? Stigmatiser les autres sapeurs-pompiers de droit privé qui travaillent là-bas. Aujourd'hui, on est un mouvement social. Jusqu'à la preuve du contraire, il y a un préavis qui a été lancé. On a vu l'inspecteur du travail. Tout est dans leurs mains. Maintenant, à partir du 1er janvier 2021, on va voir ce que ça va donner. Ils l'ont dit clairement. Ils vont essayer d'enlever tous les Mahorais au niveau du SSLIA. Bonne continuation. Que ce soit une entreprise qui veut que faire bosser des métros au niveau de l'aéroport, bonne continuation. Faites-le. Faites-nous montrer. Il y a deux discours, parce que EDIS avait justement dit non, on va aussi prendre des Mahorais. Ils avaient été très clairs là-dessus. Il n'avait pas dit on prendra que des gens de métropole. Alors, moi, ce que je dis, la langue de bois, elle est utilisée tous les jours à Mayotte. Les gens disent oui, et après, ils font le contraire. C'est comme les packs de sécurité qui se passent à Mayotte, je ne leur parle là-dessus. Ils disent ça et on voit autre chose qui arrive. Tout le monde est caillassé, tout le monde est ceci, cela. Le gouvernement et la préfecture disent qu'ils mettent les moyens, mais les moyens sont où? Quand il y a quelque chose, il n'y a personne. Les choses arrivent, on les voit tous. On prend l'exemple des camions pompiers qui sont cassés au niveau de Longoni. Ça fait combien de temps? Maintenant, il nous reste un camion pompier opérationnel pour éteindre le feu. Quand ils vont le casser, qui va intervenir? On verra ce qu'il va donner. Mais actuellement, au niveau de l'aéroport, rien n'y va. Et j'espère bien que nos collègues, au 1er janvier 2021, peut-être que les choses vont changer. Mais le responsable qui est actuellement au niveau du SSLIA... Oui, vous le critiquez d'ailleurs, ce nouveau. Moi, je vous cite, il s'appelle Laurent Fagot. Non, c'est pas le nouveau. Lui, c'est un chef de manœuvre qui... Le nouveau responsable. Le nouveau responsable, c'est commence à Anthony dire à certains qui se prend déjà comme le nouveau responsable et qu'il va les virer car ils ne suivent pas ses ordres quand il les donne. Alors, je vais me réexpliquer là-dessus. Il y a un responsable SSLIA qui est actuel, qui est Anthony Bunel, qui est arrivé depuis 2018 pour remplacer le lieutenant Thierry Chevignon. Celui-là, sa mission, qui a été envoyée par la DGAC et l'entreprise EDIS, c'est de virer les sapeurs-pompiers de droit professionnel au niveau de l'aéroport. Sa mission, elle est actée. Maintenant, il peut repartir tranquillement et retourner à Métropole. Alors, pour le faire remplacer, parce que les EDIS disent qu'il va partir. Il a donné sa démission pour aller à Toulouse. Bon vent. On aura peut-être un autre qui viendra et faire la même chose. Là, on le voit déjà. Un métro qui est arrivé à Mayotte il n'y a même pas 6 mois de cela. Aujourd'hui, il est passé au-dessus des autres Mahorais qui sont là depuis 2 ans. On l'a fait retourner à Métropole pour aller faire la formation de chef de manœuvre. Et peut-être bientôt, c'est lui qui remplacera son collègue qui va partir. Et il sera aussi chef de service. Mais déjà, là, ils se prennent le chou avec les sapeurs-pompiers qui sont là-bas et qui sont en mouvement social pour leur faire travailler dans les services. Or, quand on est en mouvement social, c'est le service minimum. Qui dit service minimum, on vient, on fait nos interventions. Et ce qui est comme de la sécurité aéroportuaire, les interventions aux passagers, les interventions aéronefs, c'est tout. Eux, non, ils stigmatisent, ils les demandent d'aller ramasser des mégots de cigarettes, d'aller récurer les chiottes, etc., tout ce qui va avec. Attends, on est dans la colonisation ou quoi? Et il faut leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est arrêté. Non, mais les DIS leur donnent encore la force de le faire. Le directeur de l'aéroport, il ne sait pas. Tout le monde l'aime bien, on va dire. Mais attention, ce qui se passe au niveau du SSLIA, c'est vraiment, et ça va mal. Et on le dira jusqu'au bout. Peut-être à partir du 1er janvier 2020, nous, on n'aura plus la main au niveau de l'aéroport. Mais en tout cas, nous laissons la main au niveau de l'inspecteur du travail pour prendre ses responsabilités. Parce que depuis 2017, on le dit, et rien n'a été fait. Maintenant qu'ils sont au courant et qu'ils voient ce qui se passe, que le mec qui est là-bas, il saute et qu'il envoie quelqu'un qui sera capable de gérer un aéroport. Parce que celui-là, il n'était pas capable. Il avait son bar qu'il avait et il s'occupait plus de son bar que la sécurité des passagers à l'aéroport. Je me mets sur un planning, je ne viens pas au boulot, ou je me mets sur un planning, je suis dans l'avion pour faire atterrir cet avion, c'est moi qui est chef de manœuvre. Je trouve ça très aberrant, quoi. Alors justement, beaucoup de personnes disent comment ça se fait que ce dossier aujourd'hui n'a pas été en tout cas pris au sérieux par nos parlementaires ou nos élus. Aujourd'hui, on le sait, le préfet est là, mais on a quand même des parlementaires, on a des élus. Personne n'a osé en tout cas venir vers vous et dire qu'est-ce qui se passe réellement. On a envie
Aujourd'hui, alors qu'on parle du projet de la piste longue, on a vu qu'on a associé pas mal d'acteurs, notamment nos élus du département, qui ont aujourd'hui la possibilité de suivre le dossier de près. Mais concernant des jeunes Mahorais professionnels, des pompiers professionnels de l'aéroport, personne n'a bougé le petit doigt, selon vous. Est-ce que finalement, vous êtes les oubliés quelque part du territoire? On va dire ça, depuis 1987, on travaille à l'aéroport de Mayotte. On a œuvré pour que cet aéroport puisse avoir tous les atouts nécessaires et accueillir les passagers dans les bonnes conditions. Dire que nos élus nous ont oubliés, ils voient, ils entendent ce qui se passe actuellement au niveau de l'aéroport de Mayotte. On a certains élus qu'on a parlé. Ils ont peur de quoi? On a parlé avec ces élus, on leur a expliqué, on a donné toutes les informations, etc. Mais je crois qu'à la chose ne te concerne pas, tu ne feras pas. Et aussi, un chat ne peut pas se mordre à la queue. Qui amène l'argent au niveau de Mayotte? C'est Austral actuellement. Parce que les Mahorais payent pour que l'avion arrive à Mayotte. Et Austral gagne les sous sur le dos des Mahorais. Et qui prennent ces avions? Nos élus. Aujourd'hui, ils ont quelque chose à gagner. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ils ont quelque chose à gagner dedans, etc. C'est pour cela, à aucun moment, le préfet voudra se mettre à dos Aérostral, parce que c'est elle qui amène l'argent au niveau de Mayotte. Il n'y a pas une autre compagnie qui va ou qui a les pouvoirs comme ça au niveau de Mayotte. Il n'y a que cette compagnie. Le projet de la piste longue, cet aéroport va rentrer sous l'eau. Cet aéroport va rentrer sous l'eau. Il faut le dénoncer, il faut le dire. Il faut aller voir le côté sud-est de l'île de cet aéroport vers la piste, le seuil 34. Le grillage est tombé, il n'y a rien qui y va. Tant qu'il n'y aura pas de l'enrochement sur ce côté-là, l'aéroport est inondé tous les jours. Et qu'est-ce qui va donner bientôt une piste longue? Une piste longue qui sera où? Il sera plus haute ou autre chose? J'espère que ce projet aboutira. La décision sera prise demain. On nous parle toujours des projets, mais il n'y a rien qui aboutit depuis ce temps-là. On ne parle pas des routes, on parle de l'aéroport. Dernière question, parce que le temps passe vite, 7h53. Vous attendez une réponse de votre courrier? Une réponse, alors ce courrier a été fait pour que les médias puissent montrer vraiment, ou qui puissent entrer dans cet aéroport, aller voir ces informations que nous avons données dedans là, pour que les gens puissent comprendre. Donc tout est vérifiable. Tout ce que vous dites, tout ce que nous disons est vérifiable. Pire que les oiseaux. On a des oiseaux qui sont protégés au niveau de l'aéroport. Et aujourd'hui, il y a des courriers qui sont venus de la préfecture pour dire que certains oiseaux ne peuvent pas être prélevés. Prélever, c'est tuer. Et aujourd'hui, le responsable a pris en main son fusil qui est au niveau de l'aéroport et a tué des oiseaux qui sont protégés. Des espèces protégées. Des espèces protégées. Et pourquoi aujourd'hui les brigades nature, etc., ne sont pas rentrées dans cet aéroport pour les vérifier ça? Mais qu'ils y aillent. 3 hérons cendrés qui étaient à l'aéroport, il n'y en a que 2 qui restent. Il n'y a que ça qui avait à Mayotte. Qu'ils aient vérifié s'ils vont trouver les 3 actuellement. Peut-être, je ne sais pas. Mais aussi les hérons garde-bœufs. On le sait tous, c'est des nuisibles au niveau de l'aéroport parce qu'ils mettent en danger les aéronefs. Mais c'est des espèces protégées. On ne peut pas les tuer. Il faut les effaroucher et les faire sortir de l'extérieur de la piste pour que l'avion puisse atterrir et décoller en toute sécurité. Merci beaucoup d'être venu ce matin, en tout cas pour parler des dysfonctionnements. On en reparlera évidemment de cette lettre ouverte. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole.